Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 16 octobre. J'ai pris avec moi l'oracle Réveil de Virginie la Réveilleuse. Je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. Vous avez la première carte ici, la deuxième ici et la troisième là. Je vous laisse choisir. Et on va regarder ensemble les cartes. Alors je vais vous lire le livre parce que c'est pas encore un oracle que je maîtrise et je trouve que le livret est très bien fait et ça vous permettra aussi de voir un petit peu comment il est fait. Alors si vous avez choisi le premier tirage, vous avez la carte de la joie, donc un très bon présage. Alors moi, je sais pas vous, mais moi je vois un trèfle à quatre feuilles dans l'illustration. En tout cas, on a une énergie comme s'il y a quelque chose qui fait des bonds, qui se déploie. Je suis en joie, je suis une fille de joie, mes talents cachés sont découverts, oui c'est ça, sont découverts, me voilà revenu vers qui je suis. Donc je dirais que c'est un très bon présage, une semaine peut-être où on va enfin se foutre la paix, j'ai envie de dire, se lâcher la grappe et s'autoriser juste à être heureux. Alors, on nous dit: je suis en joie, je suis une personne joyeuse, mes talents cachés sont découverts, me voici revenu vers qui je suis sur la route de la joie. On nous parle de création, d'enfant intérieur et de voyage en mots-clés. C'est que des mots-clés que j'adore. Bon, à part le voyage, je suis pas une grande voyageuse, mais sinon création et enfant intérieur, j'adore. On vous dit: cette carte invite à trouver la joie en nous et dans notre vie, tel l'enfant qui s'émerveille de tout. Surréaliste annonce un événement imprévu et au-delà des espérances, une surprise hors du contrôle de la pensée, une bonne nouvelle est en route. Développer sa créativité par les arts, le jardinage, la cuisine, l'innovation, divers outils, tout ce qui nous fait vibrer et permet de développer notre mode d'expression. Révélation des talents, des dons qui confirment nos capacités. Si nous avions un doute, lâcher prise sur le passé et la tristesse qui emprisonne, les laisser émerger pour les évacuer. Capacité à rebondir face aux obstacles, c'est vrai que j'ai l'impression que ces boucles, il y a un petit côté, on fait des bonds. Les boucles indiquent plusieurs tentatives possibles et conseillent une expansion, une ouverture vers les autres. Elle indique également un grand mouvement intérieur, déstabilisant ou excitant. Il est conseillé de bien s'ancrer. Ouais, il y a quelque chose qui s'agite, peut-être qui fourmille aussi. Ça me fait penser à quand on fourmille d'idées, on a envie de faire plein de choses. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, je trouve. En mots-clés, on nous dit énergie pour cette semaine, énergie, joie, rire, expression, communication, création, révélation, talent, don, voyage, solitude, imprévu, enfant intérieur. Bon, j'adore. J'adore le message. Donc là, ouais, c'est vraiment un très bon présage pour cette semaine. Et au niveau de la guidance, on vous invite à vous amuser, à vous lancer aussi dans des projets. C'est une carte qui est très reliée à la créativité. Donc si vous avez actuellement un projet que vous avez peut-être laissé un petit peu de côté ces derniers temps, là, cette semaine, c'est super chouette d'y retourner, du moment que ça vous procure de la joie. Voilà pour ce tirage. On va regarder le numéro 2. Alors, on nous dit: en méditant, je m'apaise et me familiarise avec mon corps et mes émotions. Ouais, au niveau de la sensation que me procure cette carte, il y a quelque chose d'assez, presque un peu solennel, très calme. Elle me fait un petit peu penser en fait à la papesse dans le tarot. Il y a quelque chose d'assez intérieur. On a besoin peut-être de se recentrer, de se réaligner, de revenir dans son corps. Peut-être qu'on s'est un petit peu pris la tête dernièrement. Je vois qu'il y a des petits mots au-dessus qui, là, me font penser à... Oui, peut-être qu'on s'est un petit peu agité et il y a un besoin de se poser dans son centre, en fait, de revenir dans son centre, j'ai l'impression. On va regarder la carte parce que je ne la connais pas. Donc, c'est la numéro 21. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Méditation, calme et mantra. En mots-clés, on nous dit apaisement, pleine conscience et instant présent pour cette semaine. Donc ouais, vaut mieux éviter de courir partout. C'est pas une semaine pour courir partout, pour faire 36 000 choses, plus pour ralentir et se recentrer.
On nous dit méditer veut dire se familiariser avec et parle d'union du corps, du cœur et de l'esprit. On vous demande de vous arrêter pour cette semaine, d'interrompre vos actions ou distractions afin de ressentir, de prendre conscience de ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Vous choisissez d'être au contact de vos émotions et non du rationnel. Cet entraînement de l'esprit va vous équilibrer. Cette semaine, vous pourriez rechercher de l'apaisement et l'utilisation des mantras ou d'une pratique énergétique comme le yoga ou le qigong peut vous aider à calmer un mental fort et à dérouter votre intellect. Vous êtes invité pour cette semaine à mettre en place un rituel au quotidien qui va apporter de la sérénité. Vous aurez probablement besoin de sérénité. Une fois acquis, vous aurez dès lors accès à votre vérité et à vos potentiels illimités. Vous pourrez ouvrir votre chakra du troisième œil et de la couronne, développant ainsi votre intuition et vos perceptions extrasensorielles. Vous pourriez être surpris de tout ce que vous allez découvrir. Je tourne la page. Vous pourriez peut-être pour cette semaine traverser un conflit ou une période d'instabilité, ce qui peut vous apporter de l'anxiété. La méditation peut vous aider à gérer ces conflits d'une manière différente avec du recul. Ouais, on retrouve, je trouve, un peu dans tout ce qu'elle nous dit là, ce côté, pourrait y avoir un petit peu d'agitation au niveau du mental et le conseil, quoi qu'il arrive, c'est de ralentir. Un changement radical dans votre mode de fonctionnement vous est conseillé. L'accès à la pleine conscience est simple d'accès et d'apprentissage et validé par les scientifiques. Vous aurez ainsi la possibilité de transformer vos perceptions et d'adopter un nouveau regard sur la vie. Ouais, vous avez besoin de, peut-être avec cette carte, de sortir de ce qui me vient, sortir d'une réaction permanente à votre environnement. Sortir du sentiment d'urgence, sortir du oulala, je suis stimulée par tel événement et en fait du coup je pars un petit peu dans tous les sens et je ne suis pas centrée sur mon énergie propre. Ça me fait penser à ça aussi. On nous dit en mots-clés pour cette semaine: paix intérieure, mental, pleine conscience, relaxation, connexion, état de conscience modifié, lâcher prise, contemplation, stress, instant présent, agitation et union. Ouais, il y a probablement un petit peu de tension qui pourrait ressortir et donc un besoin de calme pour rééquilibrer tout ça. Quand il y a beaucoup d'agitation, contrebalancer avec ralentir, revenir dans l'instant présent, se centrer. Ouais, n'essayez pas trop de précipiter les choses pour cette semaine. On va regarder la carte numéro 3 et on a un chakra ici, c'est le chakra racine qui vient nous voir et qui nous dit: je t'apporte l'énergie des fondations solides. Donc apparemment, on va regarder le livret, mais je pense que c'est une bonne semaine pour construire des bases, pour tout ce qui va être structuré. Par exemple, si vous avez un projet, là, ça va être vraiment sur la structure du projet que vous allez vous concentrer. C'est bien sûr aussi une carte qui parle de l'importance de l'ancrage, je pense. On va regarder ce qu'on dit. Juste, ce qui me vient aussi au niveau du rythme, je pense que c'est une carte qui va pas forcément très vite. Les bases, il faut un certain temps pour bien poser les bases. On est sur une carte qui, pour moi, en tout cas, me renvoie à l'énergie de la Terre. Donc il y a quelque chose qui va pas forcément super vite, mais en tout cas, ça va être solide. Et je pense que c'est important de prendre le temps parce qu'après, on est content quand on a des fondations solides plutôt que d'essayer de faire en gros une maison hyper rapidement, mais avec de mauvaises bases et puis au moindre... avec les intempéries, il va y avoir des problèmes, quoi, en gros. Alors, on nous dit: je t'apporte l'énergie pour cette semaine. Des fondations solides, un bon ancrage t'aidera. Voilà, c'est ça. Pour cette semaine, on nous parle de stabilité, peur, survie, lieu sûr, équilibre, fondation, sécurité, terre, je suis. Les mots-clés: matière, fondation, place. Muladhara veut dire racine et fait référence à notre corps physique et sa capacité à utiliser l'énergie pour se maintenir, se tenir, survivre sur Terre. Je suis partie d'eux, ici et maintenant. La notion de corps est importante pour cette semaine. Attendez, je vais changer de main, c'est mieux comme ça. Contact direct avec Pachamama, la terre-mère, qui recycle et nous recharge en énergie positive. C'est notre forteresse. Tout comme l'électricité, nous devons remettre à la Terre les énergies extérieures et statiques afin d'éviter une accumulation indésirable pour notre organisme. On a peut-être besoin de se régénérer aussi pour cette semaine. Le fondement de l'ancrage
le fondement et l'ancrage de l'énergie. Deux points. Nos fondations, celles reçues depuis notre naissance, notre venue sur Terre. Sommes-nous bien enracinés, appuyés, soutenus dans le moment présent? C'est le roc des chakras sur lequel l'ensemble des systèmes repose. C'est notre point d'assise pour entreprendre et nous réaliser sur notre chemin de vie, tant au niveau personnel que pro ou spirituel. Concrétiser ses rêves. Tout ce qui est en bas est en haut. Si nous manquons d'ancrage, notre esprit est perturbé. Les chakras se répondent souvent par paires. Si nous sommes dans la lune, nous n'aurons plus les pieds sur terre. C'est le siège aussi de la peur qui bloque la circulation d'énergie et qui amène des difficultés pour réaliser ses projets. La peur naît dès que l'on pense perdre le contrôle ou qu'on se sent piégé. La notion de survie est alors très présente en cas de dysfonctionnement. Ce chakra est relié au squelette et à la notion de souplesse. Le corps et l'esprit doivent être en harmonie. On trouve aussi une notion de déplacement, un souhait d'avancer et de choisir une direction avec cette carte. Au niveau des mots-clés, on nous parle de, pour cette semaine, stabilité, fondation, survie, équilibre, changement, ancrage, mouvement, enracinement, terre, direction, place, réalisation, matière, forteresse et intégrité. Ce qui me vient quand je lis ces mots-clés, c'est comme si cette semaine, il y a... en gros, c'est une invitation à... Il faut avancer, on a envie d'avancer, mais attention, avancer, ça ne veut pas dire perdre son ancrage, en fait. Donc, il y a l'idée de, oui, d'avancer, de construire. C'est quand même, je pense, aussi une carte qui est reliée... En tout cas, je ressens quelque chose en lien avec les projets, avec la concrétisation de quelque chose. Donc, on avance quand on concrétise. Moi, personnellement, quand je me sens pas bien, faire quelque chose de concret, ça me fait du bien. Genre faire la vaisselle, je sais pas, passer un coup de balai, finir un livre que j'avais commencé. C'est super gratifiant quand le fait de voir dans la réalité, dans le tangible, dans le concret, ça y est, j'ai fait ça, j'ai terminé ça, genre faire des to-do list et de cocher, genre ça y est, ça c'est fait. Voilà, il y a quelque chose de... Moi, quand je fais ça, c'est que j'ai le sentiment d'avancer. Je me dis, genre, j'ai pas perdu ma journée. Par exemple, je vois que j'ai bien nettoyé mon appartement ou j'ai fini ma pile de livres. Enfin, voilà, il y a ce côté avancé. On concrétise des choses, mais attention de ne pas perdre ce fameux ancrage, de rester bien aligné avec soi-même, de ne pas passer à l'action pour passer à l'action. C'est important de rester fidèle à ses valeurs et à son ressenti. C'est une carte qui renvoie pas mal au corps, j'ai l'impression. Comment est-ce que je me sens dans mon corps? Est-ce que c'est ok pour moi d'aller dans cette direction-là? Est-ce que c'est ok pour moi de me lancer dans tel projet? Donc pour cette semaine, c'est vraiment une invitation à l'ancrage, tout en... l'ancrage, ça ne veut pas dire que vous allez faire l'arbre et ne pas bouger. Donc il y a la notion de déplacement en avance, mais en étant ancré. Voilà ce que je vois pour cette semaine. Et ben, j'espère que ces petits tirages vous auront parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.